23, versets 2 et 3. Puis le roi monta à la maison de l'Éternel, et avec lui tous les hommes de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et ils entendirent lire toutes les paroles du livre de l'Alliance qui avait été trouvé dans la maison de l'Éternel. Et le roi, se tenant près de la colonne, traita alliance devant l'Éternel, promettant de suivre l'Éternel et de garder ses commandements, ses témoignages et ses statuts de tout leur cœur et de toute leur âme pour accomplir les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple adhéra à cette alliance. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat, que Dieu vous bénisse. C'est ma prière que Dieu véritablement bénisse ces instants par son Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu et adorer Dieu en esprit et en vérité. J'ai intitulé notre étude d'aujourd'hui « En relation avec le Dieu d'Alliance ». En relation avec le Dieu d'Alliance. Ce que nous voudrions faire aujourd'hui, frères et sœurs, c'est contempler l'importance et la nécessité de notre engagement envers Dieu pour marcher dans ses voies et pour nous conformer activement à sa volonté. C'est ça l'objectif que nous nous fixons d'ores et déjà dans cette étude, afin de pouvoir comprendre ce que cela implique pour nous en tant que croyants en Jésus-Christ, d'entrer et de demeurer dans une relation étroite avec le Dieu d'Alliance. Dieu est un Dieu qui promet et qui tient ses promesses, et lorsque nous sommes en relation avec lui, nous allons recevoir l'inspiration non seulement de promettre à Dieu et de nous engager envers Dieu, mais de tenir nos promesses et nos engagements. Et nous allons contempler en vertu de quoi, de quelle force nous allons seulement pouvoir véritablement faire cela. Donc je vous invite à être très attentifs et tout le long de cette étude pour pouvoir comprendre ce que cela implique et de quoi parlons-nous lorsque nous disons que nous sommes appelés et que Dieu dit que nous sommes appelés à être en relation avec lui, avec ce Dieu d'alliance. Et frères et sœurs, pour être totalement transparent et honnête, cette méditation actuelle et de ce moment, elle est initialement inspirée, dans mon propre vécu, d'une déclaration phare du frère Alonzo Trevier Jones, qui se trouve dans le bulletin quotidien de la Conférence générale de 1893. En anglais, le titre c'est General Conference Daily Bulletin du 20 février 1893. La référence c'est page 300, paragraphe 8. Ici, au milieu de toutes ces études que le frère Jones donnait sur le message du troisième ange, qui contient beaucoup de choses, mais qui notamment parle de la justification par la foi et qui met en lumière le côté pratique et réel et concret de nombreuses doctrines que les adventistes connaissaient, mais qu'ils n'arrivaient pas forcément à rallier et à allier avec leur vie quotidienne de telle sorte qu'ils puissent être et que nous puissions être, encore aujourd'hui,
et que nous puissions donner et faire sentir une odeur de vie à la vie, une odeur de Christ au monde et à l'Église. Voilà ce que le frère Jones disait ici en 1893. Je cite. Écoutez bien ici. Eh bien donc, votre cœur est-il livré à lui? Voilà la pensée que j'avais il y a un instant. Beaucoup disent, j'ai abandonné au Seigneur tout ce que je sais. Ce n'est pas suffisant. Ce que vous voulez faire, c'est lui remettre tout ce que vous savez et tout ce que vous ne savez pas. Parce que si je ne lui abandonne que ce que je sais, il reste encore beaucoup de choses que je ne sais pas. Beaucoup de situations où je me rencontrerai moi-même. Beaucoup de choses se présenteront et je rencontrerai quelque chose qui me sera très attirant et désirable. Et si je n'ai pas tout abandonné, qu'est-ce qui se passera? Il y aura un conflit en moi pour savoir si j'y renoncerai ou non. Je suis donc constamment dans l'eau chaude pour savoir si je me suis abandonné au Seigneur ou non. Le Seigneur veut que vous sortiez de l'eau chaude et que vous en restiez éloignés. Abandonnez tout ce que vous savez et tout ce que vous ne savez pas. Remettez-lui tout, sans réserve, maintenant et à jamais. Vous n'aurez alors plus peur de rien. Vous ne vous soucierez plus de tomber au fond de la mer la minute suivante. Tout est abandonné. Vous êtes entre ses mains. Et alors, vous êtes en possession de quelque chose. Cet homme-là a obtenu quelque chose. Il a obtenu quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Et il a obtenu quelque chose qu'il ne pourra obtenir tant qu'il n'aura pas fait cette chose-là. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que le frère Jones, ici, par l'inspiration du Saint-Esprit, était en train de présenter, de suggérer fortement à nos esprits? C'est que si je n'abandonne au Seigneur que ce que je sais, comme il le dit ici, il reste encore beaucoup de choses que je ne sais pas, beaucoup de situations où je me rencontrerai moi-même, où moi-même, une partie de moi-même qui ne m'était pas familière ou à laquelle je n'avais pas pensé, que je n'avais pas envisagé, va se présenter à moi. Des tentations vont venir à moi qui vont me sembler très attirantes et désirables. Et si je n'ai pas abandonné à Dieu, non seulement tout ce que je sais, mais également tout ce que je ne sais pas, eh bien, je serai constamment dans l'eau chaude, incertain sur la question de savoir si je me suis abandonné au Seigneur ou non, et je serai sans cesse en proie à reprendre à Dieu ce que je ne lui ai pas abandonné au premier abord. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que concrètement, si une tentation vient à moi et que je n'ai pas abandonné toute possibilité d'y céder dans ma relation d'engagement à Dieu, vis-à-vis de ce que j'ai abandonné à Dieu ou de ce que je ne lui ai pas abandonné, si je n'ai pas abandonné cette chose-là et qu'elle vient à moi, eh bien, je serai dans le danger, comme il le dit, dans l'eau chaude, c'est-à-dire dans l'incertitude vis-à-vis de la réponse de savoir si, eh bien, je vais faire cette chose-là, céder à la tentation ou ne pas y céder. Cette chose-là n'a pas encore été décidée. Ce que le frère John, ici, par l'Esprit de Dieu, était en train de déclarer, proclamer, annoncer et nous encourager et nous exhorter à faire, c'est, avant même que cette chose se présente, dans la prière, il nous faut chaque jour venir à Dieu et dire, voilà Seigneur, il y a des choses que je sais, ces choses-là. Non seulement les choses que je ne sais pas, mais également ces choses que je sais.
S'il y a des choses que nous savons qui nous portent à la tentation et au péché, ces choses-là, à chaque début de journée, si nous les avons en tête, nous devrions les remettre à Dieu consciemment et abandonner ces choses comme par une alliance. Faire une alliance avec Dieu, nous engager devant Dieu pour nous élever cette norme, renoncer à la chose qui, je sais, va être une pierre d'achoppement pour ma marche chrétienne, ma marche avec Dieu, mon intégrité devant Dieu et devant le monde et devant les anges. Vous comprenez? Et donc, l'appel, c'est d'une part, comme je viens de le dire, d'abandonner à Dieu ce que nous savons. Si nous savons quelque chose, nous devrions l'abandonner. Si je sais qu'il y a quelque chose qui m'a fait tomber, trébucher, au lieu de constamment confesser la même chose, il nous faut venir à Dieu et dire, voilà Seigneur, cette chose-là, je ne l'ai pas abandonnée, c'est en suspens, je suis dans l'eau chaude constamment et il faut que je fasse une chose, que je réfléchisse, qu'est-ce que je dois faire, ce que je dois faire. Si cette chose est une tentation pour moi, même si cette chose-là, elle ne représente pas sans cesse un péché, mais que cette chose-là me fait trébucher une fois et une fois pas, une fois et une fois non, cette chose-là est un danger pour moi, alors peut-être il faut que je l'abandonne. Si c'est une chose qui est complètement pécheresse, il faut que je l'abandonne. Mais si c'est par exemple, je vous donne un exemple. Si les shorts de Facebook sont pour moi une tentation, une fois ça me fait trébucher dans le péché, une fois non, mais la plupart du temps c'est que ça me fait trébucher dans le péché, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire à Dieu, faire une alliance devant Dieu et dire « Seigneur, je m'engage que ça, je ne regarderai plus ces choses-là. » Vous comprenez? C'est de cette manière, nous coupons court à une inondation et une multitude de possibilités de péché ou pas de péché que le diable peut mettre devant notre esprit si nous avons laissé la porte ouverte. A.T. Jones, il disait, abandonnez à Dieu non pas seulement tout ce que vous savez, mais également tout ce que vous ne savez pas. Et donc, mais la seule manière pour nous d'abandonner à Dieu ce que nous ne savons pas, ce que nous n'avons pas anticipé, c'est premièrement d'abandonner tout ce que nous savons qui peut être pour nous une source de péché, de l'abandonner par alliance. Dans notre lecture biblique, nous avions vu que Josias, dans Juda et Jérusalem, qui étaient en proie à l'idolâtrie, après avoir entendu les paroles du livre de l'Alliance qui avait été trouvé dans la maison de l'Éternel, dans 2 Rois, chapitre 23, verset 3, nous lisons que le roi, se tenant près de la colonne, traita alliance devant l'Éternel, promettant de suivre l'Éternel et de garder ses commandements, ses témoignages et ses statuts de tout leur cœur, de toute leur âme, pour accomplir les paroles de cette alliance écrite dans ce livre, et tout le peuple adhéra à cette alliance. Il s'agit d'un engagement où nous ne nous laissons plus la porte ouverte à faire tout et rien à la fois, toutes les choses qui peuvent peut-être nous parvenir et sur lesquelles nous pouvons peut-être être tentés de faire le mal. Ici, il s'agit d'un exemple qui nous est donné de quelqu'un qui choisit de traiter alliance avec Dieu pour ne pas se garantir la liberté de faire ou de ne pas faire la volonté de Dieu, mais une alliance en vertu de laquelle nous nous engageons à ne plus faire que la volonté de Dieu, de sorte que nous-mêmes, pour nous-mêmes, nous avons décidé que intelligemment, si je veux vivre, si je veux spirituellement survivre, si je veux demeurer intègre devant Dieu et devant les hommes, il faut que je prenne une décision et cette décision doit être en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Même si, selon la chair, nous pouvons être tentés de dire « mais si j'ai peut-être envie », non, intelligemment, il faut que je me dise « non, si cela est une source de péché, il faut que je fasse un engagement qui va m'assurer la vie éternelle. » Plutôt que de sans cesse me garder dans l'eau chaude, dans l'incertitude de savoir si ou non je me suis abandonné à Dieu, de couper court à toutes les possibilités de péché. Et dans cet esprit-là, ensuite, nous pouvons progresser et dire, Seigneur, il y a des choses que je n'ai pas anticipées, mais tout ce que je sais, je te l'abandonne. Et toutes les choses que je ne sais pas, là, nous élevons le niveau. Et nous disons, par ta grâce, Seigneur, toutes les choses que je ne sais pas qui vont venir à moi, je te les abandonne.
et je ne vais pas céder à la tentation de m'abandonner à ces choses-là qui ne me sont pas encore venues à l'esprit. Voyez, la disposition de cœur. Nous voulons donc, voilà, j'ai un peu fait dans l'autre sens que ce que je fais généralement, c'est au lieu d'aller à cette citation à la fin, je voulais y aller au début pour que nous puissions vraiment poser le fondement, parce qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, nous voulons vraiment aller droit au but. Droit au but. Nous n'avons pas le temps de tergiverser. Il faut aller droit au but et le but ici que nous nous fixons, c'est de parvenir à la perfection et de garder notre intégrité devant Dieu et devant les hommes. Parce que si vous avez votre intégrité devant Dieu, le jour viendra où quand Dieu vous appelle devant les hommes, alors vous n'aurez pas honte de dire ce que Dieu a dit, de proclamer ce que Dieu a proclamé et d'annoncer la volonté parfaite et élevée et sainte de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de nous engager, de nous demeurer et de rester à jamais en harmonie avec la volonté de Dieu et de traiter une alliance avec Dieu en disant « Seigneur, ta volonté, je veux que ça soit ma volonté. Ton plan, je veux que ça soit mon plan. Le plan pour mon salut que tu as, je veux que ça soit et c'est le plan que j'accepte pour ma vie. » En dépit et malgré toutes les propositions du diable pour une vie magnifique et réellement somptueuse sur cette terre. Non, intelligemment, je sais que ce que le diable me propose, il me le propose alors qu'il sait que ça va brûler. Et donc, nous apprenons ici à agir selon notre intelligence et notre foi intelligence plutôt que selon nos sentiments, nos expectatives, nos craintes, nos espérances charnelles et mondaines qui sont en proie à être cruellement déçus. Et en faisant cela, en sacrifiant toute une plénitude et un panorama presque incommensurable de possibilités de péché et de plaisirs charnels et temporaires, en sacrifiant ces choses qui paraissent désirables et attirantes, en réalité, nous sacrifions le misérable pour accepter le glorieux. Mais ça ne paraît qu'après. Ça ne paraît que quand nous avons renoncé aux tentations du diable et que nous avons accepté la volonté de Dieu qui paraît méprisable. Et ensuite, la perspective change et vous commencez à voir que ce que le diable avait revêtu d'une apparence attrayante est en réalité un chemin vers la condamnation éternelle et la perdition, et ce que le diable avait revêtu d'une apparence méprisable et indésirable, maintenant est revêtu de gloire, de puissance, d'espérance, de promesses, de perspectives et d'une relation éternelle avec un Dieu d'amour, de miséricorde, de compassion, de longanimité et d'intérêt profond pour son peuple et pour son Église. Voilà ce que cela veut dire, frères et sœurs, d'être et de se mettre afin de rester en relation avec le Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu n'est pas un Dieu de quiproquo. Dieu n'est pas un Dieu d'incertitude. Dieu n'est pas un Dieu d'hésitation. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu, en Jésus-Christ, a fait alliance. Jésus-Christ a fait alliance avec le Père qu'il ferait cela. Et après avoir fait alliance qu'il ferait cela pour la race humaine, qui se sacrifierait pour nous racheter de notre péché, pour nous délivrer de la condamnation de la loi. Après avoir fait ainsi alliance, il s'est engagé dans cette alliance et il a tenu sa promesse, tenu ses engagements et nous a laissé un exemple du type de Dieu que nous sommes appelés à adorer, qui s'est révélé à nous par l'expiation de Jésus-Christ, le sacrifice sur la croix, la réconciliation qui nous est offerte dans le Seigneur. Telle est la relation à laquelle nous sommes appelés et tel est le Dieu d'alliance qui s'est présenté à nous comme digne, si digne de notre adoration. Et étant ainsi plongé et absorbé dans cette relation avec ce Dieu d'alliance, alors nous sommes chargés d'une inspiration de vivre en harmonie avec nos vœux, de vivre et d'accomplir nos vœux envers Dieu.
et de voir la valeur que nos vœux ont devant lui parce qu'ils sont directement en harmonie avec sa volonté. Donc pour récapituler ce que nous avons vu à travers cette citation de Eddie Jones, nous devrions abandonner à Dieu tout ce que nous savons et tout ce que nous ne savons pas. Ce que nous avons vu. Mais pour pouvoir abandonner à Dieu ce que nous ne savons pas, nous avons premièrement besoin de lui abandonner et de lui remettre ce que nous savons. Nous avons besoin de lui abandonner par alliance les choses que nous savons être une source de tentation pour nous, ou bien qui sont des habitudes que nous savons intelligemment n'être pas bonnes. Et alors, quand nous avons pris ces dispositions, ces mesures personnelles devant Dieu, dans cette disposition d'esprit-là, c'est dans cette disposition d'esprit-là que alors et ensuite nous aurons le cœur pour céder à Dieu, même les choses potentielles que nous n'avons pas encore imaginées. C'est seulement quand nous avons abandonné à Dieu tout ce que nous savons intelligemment être contre sa volonté ou être potentiellement une source de tentation et de péché, que c'est seulement alors que nous aurons la capacité et nous aurons un cœur et nous aurons l'inspiration et que Dieu pourra diriger notre esprit pour ensuite placer notre cœur sur l'autel et même céder à Dieu, même les choses qui pourront potentiellement être une source de péché pour nous, nous faire tomber dans la tentation et nous séparer de sa volonté. Parce que si vous regardez dans 2 Rois chapitre 23, vous voyez que après que le roi Josia, en harmonie avec le peuple, traita alliance devant l'Éternel et promit de suivre l'Éternel, de garder ses commandements et ses témoignages et ses statuts de tout leur cœur, de toute leur âme pour accomplir les paroles de cette alliance. Après cela, que commença-t-il à faire? Il a commencé à joindre ses paroles et ses engagements par des actes. Donc on ne dit pas cela simplement pour dire, mais nous disons cela et nous nous engageons dans cela et dans cette alliance avec Dieu personnelle et commune, afin de ensuite joindre nos engagements par des actes concrets. C'est une disposition du cœur qui est ensuite suivie de choix et de décisions pratiques et visibles dans nos actes et dans nos réelles décisions. Au verset 5, nous lisons que c'est alors que le roi commanda à Hilkidja, verset 4, le grand sacrificateur, et aux sacrificateurs de second rang et à ceux qui gardaient le seuil de tirer hors du temple de l'Éternel tous les objets qui avaient été faits pour Baal et pour Asherah. Donc toutes ces choses qui avaient été accumulées en lien avec leur adoration du vrai Dieu, là, Josia, avec le peuple, ils ont dit, nous avons traité alliance, nous allons complètement tirer toutes les choses potentiellement étant une source de péché pour nous, une source de chute pour le peuple. Toutes ces choses-là, ils ont commencé à les tirer hors du temps. Il les brûla hors de Jérusalem, aux campagnes de Cédron, et en emporta les cendres à Béthel. Verset 5. Il abolit aussi les prêtres des idoles que les rois de Juda avaient établis pour faire des encensements dans les hauts lieux par les villes de Juda et autour de Jérusalem, et ceux qui faisaient des encensements à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toutes les armées des cieux. Donc toutes les choses qui étaient potentiellement des choses de l'idolâtrie et toutes les choses qui étaient liées à cela, ils ont commencé à tirer cela, à brûler cela, à enlever tout potentiel de péché. Même si c'était des choses qui peut-être eux avaient décidé de ne pas faire, ils ont décidé d'enlever toutes tout ce qui rendrait possible de retomber dans cela. Donc par exemple, moi, j'ai été inspiré récemment de cesser de regarder des vidéos qui ont un tel titre dedans, qui sont un tel thème. J'ai dit, Seigneur, ça, je ne peux pas. Et quand j'ai fait ça, j'étais libéré. Où j'ai décidé que je ne pouvais plus écouter un certain type de musique. Seigneur, ça, je ne peux pas.
Il ne peut pas. Il ne faut pas. Plus que j'écoute ce type de musique-là. Et le Seigneur m'a donné délivrance. De sorte qu'en ôtant la possibilité, alors nous pouvons maintenir notre intégrité. Et c'est précisément ce qui était illustré à travers cette décision, cette alliance faite par Josué et le peuple devant l'Éternel, et ensuite les décisions et les actions qu'ils ont prises en harmonie avec ces décisions-là. Ensuite, ils ont emporté de la maison de l'Éternel, hors de Jérusalem, l'image d'Achéra qu'ils ont brûlée dans la vallée de Cédron, etc. Verset 7, il démolit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour les Achéras. Il fit aussi venir des villes de Juda tous les sacrificateurs et profana les hauts lieux où les sacrificateurs faisaient des encensements, etc., etc. Je passe au détail. Maintenant, nous voulons poursuivre dans notre méditation et lire ce à quoi je faisais allusion dans Romains chapitre 13. Maintenant que nous avons vu cela, nous allons vouloir trouver un équilibre chrétien et évangélique à toutes ces dispositions que la parole de Dieu nous appelle et nous encourage à faire. Dans Romains chapitre 13, il est écrit ici, Romains chapitre 13, verset 12. C'est le verset 14 qui est tout particulièrement intéressant. On va lire le contexte, verset 12. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Marchons honnêtement comme de jour, non dans les débauches et dans l'ivrognerie, dans la luxure et dans les impudicités, dans les querelles et dans l'envie. Mais, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. Dites-moi, frères et sœurs, vous avez compris? Ici, j'aimerais lire comme c'est écrit, comme le verset 14 est écrit, la deuxième partie du verset 14 dans la Bible King James, littéralement, « Et ne prenez pas de disposition pour la chair afin d'en satisfaire les désirs. » Si le psalmiste disait, « Si je contemple l'iniquité dans mon cœur, tu ne m'entendras pas. » C'est-à-dire que notre intégrité est compromise si nous avons pris des dispositions ou simplement gardé en suspens certains problèmes spirituels dans notre vie qui sont des péchés répétitifs. La parole de Dieu nous dit de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ et de ne pas flatter la chair dans ses convoitises. Parfois, nous voulons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ par-dessus nos habits souillés. Ce n'est pas ça la proposition. Ce n'est pas ça la proposition. Quoique la justice couvre nos péchés, l'objectif de Dieu, quand il a couvert notre nudité, c'est de nous amener dans un vestiaire et de nous enlever tous les vêtements souillés, pour qu'il n'y ait que la justice de Christ sur notre corps nu, pour ainsi dire. Vous comprenez? Parce que je sais qu'il y a ces images sur Internet qui portent à confusion, parce que il y a Jésus qui met ses vêtements sur les vêtements souillés et en lambeaux du pécheur. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous enlever tous nos vêtements sales et souillés et en lambeaux du péché. Et l'inverse de cela, et ce qu'il nous appelle à faire, c'est de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ dans toute la perfection et la gloire du caractère de Christ. Et donc, de ne pas prendre des dispositions pour la chair afin d'en satisfaire les désirs. C'est-à-dire de ne pas dire dans mon esprit,
Ça peut être intéressant, ça. Après, peut-être je vais regarder ça. Peut-être je vais écouter ça. Peut-être je vais faire ça. Tout cela, c'est contempler l'iniquité dans le cœur. Si nous faisons cela, non seulement Dieu n'exaucera pas nos prières, mais nous avons renoncé à notre intégrité. Et donc Dieu nous dit, en substance, ne renoncez pas à votre intégrité, mais abandonnez toutes ces choses qui sont une source de tentation et une source de péché. Parce que la tentation mène au péché. Mais si ces choses sont une source de tentation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément qu'une source de tentation, mais il y a beaucoup de tentation dedans, alors ça justifie que nous prenions des dispositions pour exclure ces choses de notre vie. Comme dans l'illustration des enfants d'Israël, nous voyons que par exemple, notamment Josias avec le peuple, décidèrent d'exclure totalement la possibilité de l'idolâtrie. Alors bien sûr, de nos jours, nous n'avons pas de l'idolâtrie de cet acabit-là. L'idolâtrie n'est pas aujourd'hui des statues, mais l'idolâtrie n'est pas moins importante et omniprésente dans le monde aujourd'hui. Et parfois, l'idolâtrie se trouve là-dedans, ce que nous regardons. Parfois, je me demande si les personnes comprennent ce que cela veut dire lorsqu'ils partagent des choses vaines et futiles. Mais je ne dis rien parce que je sais que le problème, ce n'est pas qu'ils les partagent, le problème, c'est qu'ils les regardent. Le problème, c'est qu'ils les regardent. Le problème, c'est que nous regardions des choses vaines et futiles et par rapport à cela, c'est profitable pour nous de nous dire ces choses que je regarde, est-ce que ça me fait tomber dans la tentation? Est-ce que ce sont des idoles que le Seigneur désire que je tire de Jérusalem et que j'aille brûler en dehors de la ville, pour ainsi dire? Je ne dis pas que cet ustensile, cet appareil technologique est une source de mal ultime, mais que ça peut être une source de mal, et si nous voulons nous prémunir contre les dangers de l'immoralité croissante dans le monde par le moyen de l'Internet, alors il est bon de réfléchir ce que nous faisons avec ce que Dieu nous a donné comme un moyen de communication et de partage et de proclamation de sa pure, sainte volonté et de sa pure, sainte parole. Donc, marchons honnêtement comme de jour, non dans les débauches. Vous voyez, avant, il fallait aller dans des maisons closes pour la débauche, dans des bars. Maintenant, vous avez juste à vous mettre dans un coin, vous faisiez quelques petits mouvements du doigt, et vous êtes en plein dans la débauche, en plein dans l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est pas juste l'alcool et le tabac. L'ivrognerie, c'est tout excès de l'esprit où la chair est laissée libre cours. Oh, je baigne dans l'ivrognerie de l'esprit, dans la luxure et dans les impudicités, dans les querelles et dans l'envie. Toutes ces choses sont celles dans lesquelles les hommes dans les ténèbres marchent. Mais nous, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Vous voyez, dépouillons-nous de ce vieil homme, de ses œuvres, de cette disposition à prendre des dispositions pour le mal, à garder certaines portes ouvertes juste au cas où je ne suis plus satisfait avec ma relation avec Dieu. Le moyen pour nous d'être satisfaits avec une relation exclusive avec Dieu, c'est de exclure toutes les autres choses qui sont une source de tentation et qui me pousseraient à chercher la satisfaction autre part que dans la sainte volonté de Dieu. Le fait que nous ayons cette porte ouverte, cette idole, pour ainsi dire, proche ou dans Jérusalem ou sur les hauts lieux, dans la terre sainte du peuple de Dieu, entre guillemets, c'est en soi quelque chose qui va miner notre relation avec Dieu et qui va affaiblir notre intérêt pour la parole de Dieu, notre intérêt pour la volonté de Dieu à notre égard. Parce que dans le coin de mon esprit, je me dis, dès que j'ai fait la volonté de Dieu, le strict minimum, j'ai plein de choses que je peux faire, regarder, faire, penser. C'est ça.
du temps du peuple de Dieu, ils adoraient Dieu, mais ils se disaient, après moi, je vais voir Baal, Asherah, on va faire les cultes. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est de se garder dans un coin la possibilité de s'adonner à la chair, au plaisir de la chair, et d'aller adorer les idoles. On adore l'idole de nos sentiments charnels. Ça, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de réel. Et si je veux être un homme, un vrai chrétien, eh bien, je n'ai pas d'autre possibilité que soit de servir Baal, soit de servir Dieu. Et si je veux servir Dieu réellement, alors il me faut prendre des dispositions pour ne plus avoir aucune possibilité, garder porte ouverte dans ma vie pour aller assouvir mes penchants charnels. Non, je dis, Seigneur, ça je le sais, je t'abandonne ce que je sais. Avant que ça devienne une grosse tentation, je dis, Seigneur, ça c'est une tentation, mais ça ne m'a mené nulle part jusque-là. Ça n'a rien fait pour moi. Le diable, il se joue de moi. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Au lieu de dire, Seigneur, pardonne-moi, oh merci, donne-moi du repos cette nuit, que ton nom soit béni. Non, non, non. Que je me dise, je réfléchis, je dis, Seigneur, faut que je change. Faut que je change. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, j'ai une meilleure idée, Seigneur. Comme les enfants d'Israël, peut-être à un moment, ils ont une idée. Ils ont lu la parole de Dieu, ils ont dit, Seigneur, c'est une super idée. Voilà ce qu'on va faire. On va sortir toutes ces idoles de notre temple, de notre ville. On va les brûler. Voilà ce qu'on va faire. On va se libérer de toutes ces sources de tentation. Vous voyez? Vous comprenez? Ne flattez point la chair dans sa convoitise, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. En toutes choses, en réalité. En réalité. Plus de faire semblant, j'ai un bon faciès. Non, Dieu, il connaît notre mauvais faciès. Plus de simplement garder les formes. Nous voulons simplement garder la forme. Nous disons, bon, je ne veux pas aller dans le monde parce que le monde, après, ils vont se moquer de moi et tout. Ils vont voir que, en fait, je suis complètement un menteur, un hypocrite et tout. J'ai fait toutes ces choses pour Dieu pendant toutes ces années. Maintenant, je veux revenir vers le monde. Donc, dans notre esprit, nous disons selon la chair. C'est le raisonnement de la chair. Nous disons, bon, je vais continuer de faire la volonté de Dieu selon la forme et tout. Mais quand même, je vais aller voir les petites idoles là parce que le culte, il est vraiment agréable. Non, je vais dire non, je vais couper court à tout cela. Je veux dire, je veux être un chrétien pour de vrai maintenant. Et nous allons traiter alliance avec l'Éternel. Pour faire quoi? Pour garder tous ces commandements, toutes ces ordonnances, tous ces statuts. Et bien entendu, nous savons, mais quand nous prenons cette décision, ça ne veut pas dire, nous allons le voir après, que nous avons dit, voilà, je suis infaillible, je vais tout faire, Non, parce que nous allons apprendre en même temps, en prenant cet engagement, que nous allons faillir dans nos engagements, mais au moins nous avons pris un engagement pour quelque chose. Ce n'est pas comme si nous étions restés sur cette dynamique de dire, ouais, peut-être je vais pécher si j'ai envie. Si je ne suis pas satisfait avec Dieu, je vais aller vers le diable. Si je ne suis pas satisfait avec le diable, alors bien entendu, il va me condamner. Je vais revenir à Dieu, chercher la consolation. Ensuite, je vais revenir vers les idoles, etc. Je fais cette allée et venue. C'est ça que Élie disait. Quand est-ce que vous allez arrêter de boiter entre deux choses, entre deux opinions? Si l'Éternel est Dieu, choisissez l'Éternel, servez l'Éternel. Si Baal, c'est Dieu, alors adorez Baal, servez Baal entièrement. Pas un peu de ci, un peu de cela. Arrêtez de boiter des deux côtés. Quand est-ce que vous allez arrêter? Et moi, je me suis demandé, Seigneur, vraiment, il faut que j'arrête. Vraiment, il faut que j'arrête. Et j'ai eu cette épiphanie, comme on dit en anglais. Et je me suis dit, voilà, c'est ça. Il faut que je fasse cela. C'est ça qui m'en manquait. Et quand nous prenons cet engagement, alors vous êtes parti sur l'autoroute de la sainteté. Dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, il est écrit, ce sera ici la voie ou le chemin de la sainteté. Et seuls les saints y marcheront. Même les faibles pourront y aller. Mais les hypocrites et les méchants n'y trouveront pas de place. Pourquoi? Parce que cette autoroute de la sainteté, c'est l'autoroute de l'intégrité, c'est l'autoroute de l'engagement, c'est l'autoroute où nous faisons un engagement avec Dieu, nous faisons alliance avec Dieu et nous n'avons pas d'autre perspective que d'arriver à la destination finale. Le diable, il va dire, oh attention, et là on va dire, j'ai traité alliance, tu l'as pas compris? Comprenez? La raison pour laquelle je suis tant
enthousiasmés par la question, c'est parce que nous avons besoin de nous enthousiasmer, parce que sinon c'est le diable qui va nous enthousiasmer pour les plaisirs de la chair. Vous comprenez? C'est l'un ou l'autre. Soit nous allons nous enthousiasmer pour la chair et le monde, et ce monde qui est prêt à brûler, soit nous allons nous enthousiasmer pour les choses de Dieu, pour les choses de Christ, pour les choses du ciel, pour les promesses que Dieu a faites, car Dieu garde ses promesses. Alors que les promesses du diable, c'est celles que le diable il sait pertinemment qu'il ne peut pas garder. Les promesses que le diable fait, il sait pertinemment qu'il ne peut pas les garder, mais il les fait afin qu'il puisse nous faire tomber et nous empêtrer dans le péché. Afin qu'il puisse nous faire tomber dans le péché et nous faire patauger dans le péché. C'est ça son objectif. Il nous promet des choses qu'il ne peut pas tenir, parce qu'il sait très bien que tous les royaumes de ce monde vont devenir le royaume et vont être remis entre les mains de Jésus-Christ. Afin de devenir, j'aime bien comme c'est marqué dans la Bible de King James, the kingdoms of this world are become the kingdom of our Lord Jesus Christ. C'est-à-dire, les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand les royaumes de ce monde seront détruits, démolis, qui viendront à sa fin, ce qui restera, c'est-à-dire rien, ça va devenir le royaume de Jésus-Christ. Dieu va faire tout de rien. Comme il fait dans notre vie, il fait naître la sainteté du péché, il fait naître la lumière des ténèbres, il fait naître la fidélité de l'infidélité. Et comment le fait-il? Par notre alliance avec lui. Notre décision. La décision va tout changer, va changer la trajectoire. Notre décision en harmonie avec la volonté de Dieu va nous propulser sur l'autoroute de la sainteté. Ensuite, le diable va faire du stop, nous disons, je suis là-bas, je vais là-bas. Je n'ai plus le temps, je n'ai plus envie. Je n'ai plus de temps, nous n'avons plus le temps pour cela, frères et sœurs. De passer du temps à regarder toutes ces petites choses. Non, plus de temps. Nous n'avons plus de temps à perdre. Et donc, quand nous avons ce sentiment que, Seigneur, j'ai perdu trop de temps, alors nous allons dire, ah, je sais ce que je vais faire. Je vais m'engager d'une telle manière que je vais exclure toutes les choses qui m'ont fait perdre tant de temps et qui m'ont rendu tant désagréable à Dieu et qui ont tant déçu Dieu dans ma marche avec lui. Donc, on ne devrait pas prendre des dispositions pour satisfaire les désirs de la chair. Voilà ce que Romains chapitre 13, verset 14 nous appelle à faire. Et pour nous prémunir contre, nous devrions abandonner à Dieu tant ce que nous ne connaissons pas tant ce que nous connaissons que ce que nous ne connaissons pas et ce qui ne nous vient pas à l'esprit. Nous devrions faire alliance avec Dieu et avec nous-mêmes. C'est pas juste de faire alliance avec Dieu, c'est de faire alliance avec nous-mêmes. Lisez avec moi Job chapitre 31. Job chapitre 31. Job chapitre 31, verset 1, nous lisons ce passage assez profond sur une décision que Job lui-même avait faite. Dans Job chapitre 31, verset 1, il dit « J'avais fait un accord avec mes yeux, et comment aurais-je regardé une vierge ?» Donc ici, Job était en train d'exprimer le fait que il avait fait un accord avec lui-même, avec ses yeux. Bon, les yeux, on ne peut pas. Comment est-ce qu'on fait pour faire un accord avec ses yeux? Est-ce que les yeux ils peuvent répondre? Donc c'est un langage imagé pour dire qu'il avait fait un accord avec lui-même pour ne plus utiliser ses yeux pour contempler le péché. Rappelez-vous ce que Jésus disait, si un homme regarde une femme avec convoitise, il a commis l'adultère déjà dans son cœur. Commis l'adultère avec elle déjà dans son cœur. Donc, Jésus enseignait que l'adultère, ce n'était pas juste l'acte, ça commençait dans la pensée. Et Job, il disait qu'il s'était engagé
en lui-même et devant Dieu, parce que ce n'était pas juste lui-même, parce qu'il ne faisait pas ça simplement pour satisfaire sa propre volonté, mais pour être en harmonie, en parfait accord avec la volonté de Dieu dont il parle à travers tout ce livre de Job. Et donc il disait, j'ai fait un accord avec mes yeux, comment aurais-je regardé une vierge? Autrement dit, il avait fait un accord avec ses yeux pour ne pas regarder avec convoitise une jeune femme. Vous comprenez? Donc, autrement dit, il avait pris un engagement devant Dieu et avec lui-même de telle sorte qu'il s'excluait la possibilité de faire ces choses-là. Et le potentiel d'une telle décision, d'une part, c'est qu'en Christ, nous pourrons ensuite tenir nos engagements, mais c'est que même si, dans ce cheminement, nous tombons, eh bien, au moins, nous avons un point de référence auquel nous pouvons nous rallier et auquel nous pouvons revenir en disant « Seigneur, mais mon objectif, c'est ça. Mon objectif, c'est ça. » Plutôt que de dire « Ah, je sais pas, Bon. » Et c'est ça l'esprit du méchant, c'est de dire « Je suis tombé dans le péché, je vais aller plus loin dans le péché. » Ça, c'est l'esprit du monde, l'esprit de la chair. L'esprit des méchants, c'est de dire « Bon, en fait, je n'ai rien qui m'empêche, en fait. » Vous comprenez? Si nous n'avons pas d'engagement, bon, c'est comme les personnes qui vivent en concubinage. S'ils ne sont pas engagés, bon, bah, il n'y a pas d'engagement en fait. Oh, au revoir. J'ai plus envie de vivre avec toi. Ciao. Hasta la vista. Vous comprenez? Il n'y a pas d'engagement. Vous me direz, bon, bien entendu, oui, mais même si on a marié, ils peuvent toujours prendre un divorce. Oui, mais après, nous avons le poids du fait que nous avons rompu nos engagements. Vous comprenez? Sur la conscience. Après, c'est plein d'autres détails dans lesquels je n'irai pas, mais je veux dire, ça vous montre le fait que quand il y a un engagement, au moins vous avez quelque chose à quoi vous tenir. Et par la grâce de Dieu et la force qui nous a été donnée en Jésus-Christ et l'accomplissement parfait de la justice de Christ que Christ a lui-même accompli dans sa vie et qui nous est imputé et imparti, c'est-à-dire communiqué par la foi, nous avons même la perspective de pouvoir tenir parfaitement nos engagements comme étant non pas nos engagements, mais les engagements de Jésus-Christ en nous. Vous comprenez? Donc ce n'est pas juste de nous donner un point de référence auquel nous pouvons revenir, c'est de véritablement avoir la perspective de pouvoir tenir entièrement nos engagements par la grâce de Dieu. Parce que, inévitablement, vous allez vous retrouver dans une situation, à plusieurs reprises, où vous allez vous rendre compte, Seigneur, je me suis engagé, mais j'ai pas... Mes promesses sont comme des cordes de sable. Vous voyez? Imaginez une corde de sable. Vous ne pouvez plus vous tenir... Ah, ça vous tombe dans les mains. Nos promesses, souvent, elles vont se réaliser... Nous allons les découvrir comme étant cela. Elles sont pas dignes de foi. Mais quand nous voyons que nos promesses ne sont pas dignes de foi, c'est alors que nous allons apprendre à nous tenir aux promesses de Dieu. Ça ne veut pas dire que nos engagements sont caducs et annulés. Ça veut juste dire que maintenant, la force de nos engagements est de Dieu plutôt que de nous. Vous comprenez? Mais l'engagement est de Dieu. Mais simplement maintenant, la force pour nous de tenir nos engagements et nos promesses envers Dieu et pour Dieu et avec Dieu est maintenant la force de Dieu. Vous voyez? La force de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit, de la justice de Christ, qui est parfaite. Vous comprenez? Donc si maintenant, dans ce processus où je dis, Seigneur, je suis en relation avec le Dieu d'alliance, je traite alliance avec toi, je m'engage devant toi à ne plus faire cela, et qu'après je tombe, alors ensuite je vais dire, Seigneur, je vois que j'ai essayé de faire ça dans mes propres forces. Maintenant, l'engagement n'est pas caduc. L'engagement n'est pas caduc. L'engagement, il tient. Mais maintenant, tu vas m'aider par ta grâce et la puissance éternelle du Dieu omnipotent à tenir mon engagement. Lorsque le diable va revenir à moi, je vais dire, l'Éternel te réprime. Non, 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 non. Continuez, il faut continuer
à résister au diable, non pas dans la force de notre propre vertu qui est vraiment un vêtement souillé et inacceptable, mais de dire, Seigneur, je ne peux pas faire ça moi tout seul, c'est pas possible. Mais j'ai accepté le potentiel de la vertu et de la justice parfaite de Jésus en moi. C'est Christ l'espérance de la gloire. Comprenez? Et donc, Job disait, j'ai fait un accord avec mes yeux. Donc nous faisons un accord, non pas simplement avec Dieu, mais avec nous-mêmes, en nous disant, nous nous plaçons cela, cet objectif, et nous nous engageons nous-mêmes devant nous-mêmes et devant Dieu. C'est un accord mutuel. Et comme c'était écrit ici dans le commentaire anglais de Jamieson Fawcett Brown, il disait, vis-à-vis de ce verset de Job 31, verset 1, il ne l'a non seulement pas fait, c'est-à-dire de regarder une vierge avec convoitise comme ça. Hein, c'est question de regarder avec convoitise, c'est de ça dont il parle. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons plus regarder de femmes, c'est juste pourquoi je regarde. Donc c'était ça son esprit. Et le commentateur dit, il ne l'a non seulement pas fait, mais il a exclu cette possibilité en faisant alliance avec ses yeux pour qu'il ne l'entraîne pas dans la tentation. Qu'est-ce que c'est? Il a exclu, ce n'est pas juste qu'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a exclu la possibilité de le faire en faisant alliance avec ses yeux. Et nous avons vu que faire alliance avec nos yeux, ou avec nos mains, c'est faire alliance, nous engager en nous-mêmes devant Dieu. En nous-mêmes devant Dieu. Pas juste devant Dieu, hein, comme une formalité où nous disons « Seigneur, c'est ça qu'il faut faire, je te le dis, je vais le faire. » Non, c'est choisir en nous-mêmes, décider en nous-mêmes, résoudre en nous-mêmes, faire avenir une résolution permanente en disant « C'est ça que je me place comme objectif, Seigneur, de bien y réfléchir. Réfléchissez si vous pouvez construire la tour. » Réfléchissez-y, dites, placez-vous devant Dieu dans la prière et demandez-vous, Seigneur, c'est quoi que je veux faire maintenant? Si je veux être chrétien, je ne peux pas faire ça. Cette voie-là, si je continue, je ne peux pas être chrétien et faire cette chose. Continuer ces choses, ou sinon nous allons continuer de confesser des péchés et de les répéter. Donc au lieu de confesser les mêmes péchés, nous venons à Dieu et nous disons, Seigneur, intelligemment maintenant, c'est quoi qui s'offre à moi? Je peux soit faire toute ta volonté et en Jésus-Christ me préparer pour le ciel, ou je peux continuer à faire un peu de ci, un peu de ça, et je vais trouver ma place parmi les hypocrites qui seront retranchés avec les méchants serviteurs. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, je choisis. Seigneur, ça, je ne veux pas faire ça. Non, 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 non. Les méchants serviteurs, là, je déteste cela. Mais moi-même, des fois, je me comporte comme eux. J'ai été hypocrite. Hein, je dis une chose, je fais une autre. Donc, je vais dire, Seigneur, ça, je déteste cela. Je déteste, je ne veux pas vivre comme eux. Je ne veux pas finir avec eux. Je veux marcher dans le sentier du juste. Et marcher dans le sentier du juste, ça implique des engagements. Ça implique des engagements. Je ne veux pas avoir ça et ça. Je ne veux pas avoir l'un et l'autre. Nous ne pouvons pas avoir le ciel et le monde, le ciel et la terre, Dieu et Satan, l'éternité et la perdition. Nous ne pouvons pas avoir l'un et l'autre. Et donc Élie disait, choisissez. Si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel. Et pour servir l'Éternel, il faut prendre des engagements, couper des ponts, exclure des possibilités. Et donc, dans cette réflexion intérieure où nous sommes en train de réfléchir, est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je peux, mais est-ce que je veux bâtir cette tour? Nous disons, je vais soit bâtir cette tour-là, ce caractère, cette union avec les frères, ou je vais servir le diable. Je vais faire l'un ou l'autre. Mais si je désire servir Dieu et servir le diable, je vais quand même me ranger vers ceux qui servent le diable. Parce que ce n'est pas possible de servir Dieu et de servir Mammon à la fois. Parce que celui qui essaie de se faire les deux à la fois, en fait, il ne sert que l'un. Et c'est le diable. Il n'y a que le diable qui accepte un culte partagé.
Dieu n'accepte pas un trône partagé. Dieu ne peut pas partager son trône, le trône de nos affections. Il dit, je veux tout ton cœur. Et donc, quand nous réfléchissons bien à la question, nous disons, Seigneur, pendant beaucoup d'années, je n'ai pas vraiment donné tout mon cœur, mais c'est soit je te donne tout mon cœur, soit je donne tout mon cœur à ce monde. Et c'est certain que je ne vais pas le donner à ce monde parce que ce monde, il va brûler et le diable aussi, il va être puni. Et je préfère donner tout mon cœur à toi, Seigneur. Ça vaut mieux le coup. Ça vaut mieux le coup. T'es plus digne. S'il y a quelqu'un qui est digne, vraiment, ça doit être toi, Seigneur. Et ensuite, nous prenons cette décision et nous nous lançons dans un engagement où d'autres engagements se présenteront à nous. Mais au moins, nous avons pris cette trajectoire dans laquelle le diable va nous tenter, mais l'important, c'est de ne pas contempler l'iniquité, de ne pas contempler la possibilité, d'exclure les possibilités de tentation et de péché et de détournement de la volonté de Dieu, d'exclure les possibilités d'infidélité. Donc, comment fait-on alliance avec ses yeux ? De toute évidence, il s'agit là d'un langage imagé qui décrit la décision personnelle prise en conscience avec et devant Dieu de ne plus faire une certaine chose, s'il faut même au prix de certaines mesures fortes, mais proportionnelles au danger des tentations autrement encourues. Et c'est cette fameuse activité qui est enseigné par Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 28, après quoi nous allons conclure. Matthieu chapitre 5, verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton cœur était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Ici, le Seigneur, d'une manière imagée, était en train de montrer et de faire le parallèle et de montrer que cela vaut mieux de s'exclure certaines possibilités dans la vie, quand bien même il peut y avoir des choses utiles dans ces choses-là, si ces choses nous font pécher et ne sont pas tant une source de bien qu'elles sont une source de mal pour nous, et une source de danger, alors c'est bien de les couper. Jésus ne parlait pas de la main littérale, ni ne parlait-il de l'œil littéral, mais il élargissait sur cet esprit et cette activité qui était exprimée par Job lorsqu'il disait « J'ai fait un accord avec mes yeux, pourquoi regarderais-je une vierge ?» Il avait fait un accord avec ses yeux pour ne plus les utiliser comme cela. Et Jésus disait « Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le. » Si cette chose-là que tu fais, qui peut-être avait été utile ou avait contenu du bien, te fait tomber dans le péché, coupe-la de ta vie. Coupe-la de ta vie. Vous comprenez? C'est ça ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné comme enseignement et ce qu'il nous a appelé à faire. Comme je l'ai écrit ici, encore une fois, ce langage fort fait allusion à une décision et un accord avec Dieu et avec soi-même, qui élimine tout recours possible au péché dans nos vies. Donc, frères et sœurs, pour aujourd'hui, j'aimerais conclure et nous allons appeler ça la première partie. Et dans la seconde partie, j'aimerais aller dans les détails du parfum de la justice de Christ et du pouvoir de la volonté et de la nécessité pour nous de nous engager à un point de non-retour. C'est mon désir de faire cela en deux parties. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions réfléchir à cela.
réfléchir si nous pouvons bâtir la tour et apprendre à prendre des décisions. Et par la grâce de Dieu, des décisions qui nous ouvrent la perspective de la vie éternelle. Des décisions qui nous donnent l'assurance du salut en Jésus-Christ. Des décisions qui nous donnent l'assurance que nous pourrons et que nous parviendrons à la préparation entière de notre caractère pour le retour du Seigneur Jésus. C'est ma prière, que Dieu vous bénisse, et nous conclurons, nous poursuivrons cette étude dans la deuxième partie. Mais en attendant, que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen.